Pardon, pardon. Alors, une petite seconde. Laissez-moi juste du coup mettre le jeu. Et tu sais quoi, Heather? Je commence à initier la petite au manga. Oh. Non, en vrai, il y a des choses cool en plus à aller faire des croissants. Ah, mais en gros, non, en vrai. Je dis ça, mais en vrai, c'est juste, c'est juste que elle a, elle voulait prendre l'un des mangas derrière là pour le lire. Elle sait pas lire. Elle sait pas lire. Elle regarde juste les dessins. Euh, et du coup, bah, je lui dis, vas-y, ouais, tu peux en prendre un, vas-y. Pas de souci. Et le truc, c'est que je lui dis, bon, allez, tu peux prendre les One Punch Man, tu peux prendre. Là, j'ai Kiehi aussi, j'ai bah, Spy Family, Mashal, tout ça. Et en dessous, j'ai un autre manga, c'est Shy aussi. C'est pas mal pour son âge, tu vois. Voilà. Mais bien évidemment, elle voulait pas ça, elle. Elle voulait Berserk, elle voulait Midnight Abyss, elle voulait The Boy Neverland, elle voulait la parfaite édition de Full Metal Alchemist. Alors non, jamais de la vie je vais le passer ça. Plus tard elle lira si elle a envie, mais pas maintenant. Ah, j'ai pas envie qu'elle se retrouve déchirée. Etc. Non mais je lui dis non. Du coup elle est partie sur le premier tome de Assassination Classroom que j'ai en bas là. Elle comprend rien, c'est juste les images. Mais tant que c'est pas des trucs, tant que c'est pas des images trop violentes, ça va en vrai. Des mangas avec des beaux dessins. Ah, pour le coup, le dessin, j'ai commencé à lire les premiers tomes. Oh, c'est. Alors, les dessins sont beaux, hein. Non, les dessins sont beaux. Mais l'histoire, les trucs. En fait, j'avais vu l'animé là de. L'animé dégueulasse là de Berserk. Je l'avais vu celui de 2016, je crois. Et vraiment, c'est. Je l'avais vu et bah, je comprenais pas grand chose parce que en soi, ça. J'arrivais à un moment j'arrivais à un moment où bah, il s'était passé plein de choses avant et du coup je comprenais pas qui était qui. Enfin bref, c'était non seulement je connais bien ça que l'animé c'est de la pismémie en comparaison. Ouais non mais voilà. Non mais non seulement je comprenais rien, mais en plus c'était moche. Du coup bon j'étais en mode c'est ça Berserk, c'est pas fou. Hein. Et au final non, là maintenant du coup j'ai commencé dès le départ avec les origines du coup de Guts et tout. Et bah, ah ouais, tu m'étonnes que Guts il soit il soit aussi il soit comme Millet quoi. Ah. Et je vais lui montrer l'animé. Snatch Classroom ça pourrait aller. Bah Snatch Classroom c'est cool hein. Ah, Snatch Classroom j'ai vraiment bien aimé. Hein. Franchement le mystère autour du professeur Koro là et de Koro Sensei et le fait de pourquoi il veut qu'on le tue, pourquoi il veut absolument détruire la lune, etc. Franchement c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai pas lu le manga, j'ai vu l'animé. Le manga j'ai juste le premier tome parce que c'était en promo. Et non franchement trop bien.
Et pas Guts, sa campagne prend tellement cher. Je me doute. Mais pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au tout début, hein. J'en suis au tome 4. Je sais même pas si j'ai eu le 4. Je suis pas sûr d'avoir eu le 4. J'ai peut-être. Ah si, je crois que j'ai eu le 4 et j'en suis au 5. Mais ouais, j'en suis vraiment tout au début là. Et j'ai pas connu. En général, quand j'ai des mangas, c'est surtout dans le train. Et là, bah, j'ai pas pris le train depuis 2-3 semaines. 3 semaines. Depuis que je suis allé chercher ma Katonte. Alors, en tag Twitch, j'essaie de mettre War, parce que c'est le nom du perso de Darksiders 1. Là, c'est le 2, mais c'est quand même lié à Darksiders. Et War, ça marche pas, parce que ça veut dire guerre, du coup, en anglais. Mais guerre en français, ça marche. On va comprendre. Du coup, je vais pas mettre guerre. Hein, ça n'a aucun sens. C'est pas le nom du perso, mais bon. Ça va pas aller plus tu es. Non, mais attends, je t'en parle pas plus, mais tu es pas au bout des moments violents. Oh oui, non, mais je me doute bien, j'espère bien. J'espère bien. Parce que justement, c'est ça que je recherche dans Berserk, le côté dark fantasy, quoi. Clairement. Clairement. Il y a beaucoup de ref artistiques. Jérôme Bosch, par exemple, très présent dans les représentations de démons. Je connais pas du tout, mais je te crois. D'ailleurs, rien à voir. Enfin, rien à voir. Si, ça a à voir, mais c'est pas Berserk. Il y a le nouveau animé Dragon Ball, là, Dragon Ball Daima, qui commence bientôt. Je crois que c'est le 10 de mémoire. Bon, j'espère que c'est mieux que Dragon Ball Super. Le 11 octobre. Parce que franchement... Dragon Ball Super, c'était pas faux, hein. C'est un reboot de la série ou une suite. Ni l'un ni l'autre. En fait, ça se passe. En fait, c'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'ils veulent jamais terminer le manga. Mais en gros, ça se passe avant. Attends, je crois que ça se passe avant le tournoi du pouvoir. Je suis passé à côté de l'univers. Là, je m'y attaque. Je crois que ça se déroule après l'arc de l'univers 6. Donc avant... Attends, moi après l'arc du tournoi de l'univers 6. Ok. Donc en gros, dans Dragon Ball Super, l'animé, t'as plusieurs arcs. T'as l'arc au début là, avec Beerus et tout. Puis t'as celui avec Golden Freezer. Puis t'as Black Goku, je crois. Ou l'univers 6, je sais plus dans quel ordre c'est. De Black Goku. Et à un moment, t'as le tournoi du pouvoir à un moment. Et en gros, parmi tout ça, à l'intérieur de tout ça, ça se passe Dragon Ball Daima. Donc, et en gros, ce serait Goku et Vegeta, et un peu tous les persos de Dragon Ball deviennent petits. Et donc ça ramène un peu aux origines de Dragon Ball avec Goku qui se bat avec son bâton, etc. Ce qui techniquement, je vois pas l'intérêt de faire ça, parce que bah ils avaient déjà un peu essayé le coup avec Dragon Ball GT et c'était pas fou. On verra ce que ça donne là.
s'ils font un truc, s'ils font un truc vraiment en mode, en gros dans Dragon Ball Super, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit une espèce de multivers, tu vois. Euh, et sauf qu'ils l'ont pas exploité du tout. Ils l'ont vraiment pas exploité, mais du tout. Il y a juste un moment où ils l'ont exploité, c'est pour faire un tournoi entre tous les univers, le tournoi du pouvoir. C'est tout. Mais genre, tu vois, t'as pas les héros, genre Goku, Vegeta et tout, qui sont allés dans les autres univers. T'as pas de, tu sais, ils ont très mal exploité. Du coup, ça passe à faire grand chose. Là, s'ils exploitent ça, c'est cool. Mais bon, en gros, là où on est dans le manga, il reste peut-être quelques semaines, plus ou moins, si je me rappelle bien, pour que ça recoupe avec la fin du manga Dragon Ball Z en fait. Parce que Dragon Ball Super, c'est pas avant. Sauf qu'ils veulent jamais arriver au bout. À chaque fois, ils rajoutent des arcs, ils rajoutent des trucs, ça arrive jamais au bout. Genre, finissez, c'est bon, passe à autre chose. Au pire, faites des spin-offs et tout, mais passe à autre chose là, c'est bon, on a compris. Déjà dire que c'est pas fou, si en plus l'auteur il est mort, donc c'est bon, arrêtez de cracher sur sa tombe à faire des trucs de merde. Après, le truc avec Dragon Ball, c'est que c'est vraiment. Je sais pas trop comment penser, il y a un peu ce risque avec One Piece aussi que je suis. Après, le truc, c'est que Dragon Ball, c'est vraiment ce. Tu sens que c'est vraiment le père de tous les mangas shonen actuels, tu vois. Genre, c'est vraiment la base, quoi. Parce que tu vois très bien que la plupart des mangas actuels sont inspirés de Dragon Ball. Même One Piece, dans le sens. J'ai pas trop suivi One Piece encore, mais du tout petit peu que j'ai suivi, c'est-à-dire au tout début, j'ai vu quelques similarités quand même. Et de ce que je sais de toutes les transformations, etc., pareil dans One Piece. Mais ouais, tu sens que les shonen récents et tout, ils ont piqué des trucs à Dragon Ball. C'est vraiment la base de tout ça, quoi. Et il y en a même qui l'ont fait mieux que Dragon Ball. Enfin, ils ont prévu la fin, mais je sens qu'ils mettront des suites et à côté. Ah, c'est sûr, ça. Ah, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Il peut pas. Il peut pas finir One Piece. S'il finit, c'est. Il y a plus de pognon. Il peut pas finir. Il va le finir. Il va le finir. Mais ça finira. La licence, elle restera. Elle restera avec d'autres spin-offs, des trucs comme ça, hein, c'est sûr. Non, en effet. De le ton. Alors encore qu'il y a de plus en plus d'indés qui commencent à s'approcher de cette influence. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai aussi. D'ailleurs, pour info, ce Dragon Ball Daima, c'est pour les 40 ans, je crois, de Dragon Ball. Ah, ça. Eh ben. Moi, je pense que t'es à l'abri du besoin, mais il a tout de même à cœur de finir son ouvrage qu'il porte depuis 98. Bah, en vrai, je pense qu'il est aussi, il y a aussi la mort de Toriyama qui lui a mis la pression. Il a dû se dire, oh merde, attends, lui il est mort avant d'avoir fini son truc, faut pas que je fasse ça moi. Donc à mon avis, il doit être en mode, oh putain, faut que j'accélère, sinon je vais mourir avant que mon truc finisse. La contre-acquisition, c'est pas simple à casser comme ça. Ah ouais, c'est sûr.
Bon, hop. Ah, faut que je relance le jeu. J'ai pas mis DS4. D'ailleurs, pour info, il y a la nouvelle saison de ReZero qui a commencé, la troisième. Et franchement, c'est cool. En fait, le seul problème, c'est que je sais pas si t'as vu ReZero, mais le truc par contre, c'est que ils ont voulu faire un premier épisode de 1h30. C'était énorme. Mais le truc, c'est que ils ont fait vraiment. Genre, il s'est pas passé grand chose pendant genre 1h20. Et dernières 10 minutes, elles sont incroyables. Mais vas-y, je me suis fait chier pendant 1h20, quoi. Vraiment, ça aurait tellement pu être réduit là. C'est ouf. Par contre, je m'attendais pas que ça se passe ça des dernières minutes.